On va le dire, c'est l'actualité majeure en ce moment sur la scène politique. Les listes des candidats en lice pour le double scrutin législatif et municipal du 9 février prochain sont d'ores et déjà connues. On va certainement en parler avec M. Juscelin Pierre-Essonneau, déjà prêt pour la première partie de la revue de presse. Il va prendre son temps, déposer, rejeter, en même temps, on va savoir ce qui s'est passé avec ce pan de l'actualité. Mais le reste, c'est avec vous à Yaoundé. Bien le bonjour. Juscelin Pierre-Essonneau. Bonjour également à vous qui êtes donc à Douala, Patricia Aimé, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé. Yaoundé, c'est la capitale camerounaise. Et là, je vous accueille le cœur enflammé de joie comme d'habitude. Vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Et je le rappelle, si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui va vous faire. Eh bien, vous parliez des listes en vue des élections législatives et municipales du 9 février 2020 au Cameroun. Celles dont parlait le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune d'hier. Elles sont donc disponibles. Elles ont été servies hier en début de soirée par Elections Cameroun et les CAM. D'ailleurs, le quotidien à capitaux publics sera spécial ce jour de par la publication justement des listes qui ont été rendues publiques par Elections Cameroun afin que nul n'en ignore. Ce qui met un terme d'ailleurs au suspense qui a duré donc toute la journée d'hier et qui ouvre ainsi le contentieux préélectoral car on devrait assister à un certain nombre de contestations de l'intérieur comme de l'extérieur des formations politiques à partir des personnes et des Camerounais qui ont intérêt à ce que telle ou telle liste ne passe pas ou encore telle ou telle liste, tel ou tel nom ne fasse pas partie justement des candidats devant concourir le 9 février 2020 à l'occasion des élections couplées, les législatives et les municipales qui sont déjà prévues pour le 9 février 2020. Nous y sommes et nous y serons encore pour un temps. En tout cas, le processus électoral vient de connaître là une autre étape qui va donc conduire les uns et les autres vers les élections qui sont prévues pour le 9 février 2020. Le journal L'étudiant qui prend de plus en plus de la place dans le ladéreux de la presse nationale camerounaise est aussi en kiosque ce matin. D'ailleurs, quelques étudiants font partie des candidats en liste ainsi retenus pour compétir le 9 février 2020. Eh bien, le journal nous dresse leur portrait en guise d'exemplarité, question justement d'encourager les Camerounais de tous bords à participer à la gestion des affaires de la cité, en commençant par la désignation de ceux qui doivent diriger les affaires de la cité, mais également en commençant par ceux qui se portent garant pour pouvoir participer à la gestion de l'autre côté en tant que gestionnaire. Exemplarité aussi au niveau du journal La Gazette du Noun qui est spécialisé en le traitement des questions qui ont trait au département du Noun. C'est l'un des départements de la région de l'Ouest Cameroun où l'on célèbre donc, vous le voyez, une principale, les noces politiques entre le docteur Adamou Damjoya et son épouse Patricia Thomas Inondam, qui conduira d'ailleurs la liste de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, aux législatives. D'ailleurs, elle est en l'état actuel des choses députée élue de la nation à partir de cette formation politique, j'ai nommé l'Union démocratique du Cameroun. Et si le journal en parle ce matin, c'est pour montrer l'harmonie du couple Ndam-Joya qui fait d'ailleurs des envieux, question de prouver s'il en était encore besoin qu'il y a l'harmonie au sein de cette formation politique qui s'en va elle aussi participer aux élections en tant que parti politique qui a donc investi les candidats tantôt aux législatives, tantôt aux municipales. Et à propos de ces élections législatives et municipales encore, dont les listes ont donc été rendues publiques hier, Road News, l'hebdomadaire également en kiosque cette semaine, nous réitère la fermeté du gouvernement de la République à accompagner au plan sécuritaire, notamment les élections à venir et même avant cela, les fêtes de fin d'année, parce qu'elles vont, elles aussi, avec un certain nombre de risques pour lesquels il faut avoir un œil grandement ouvert. Et c'est la proposition qui a été formulée par le gouvernement de la République à travers cette conférence de presse, que dis-je, cette communication gouvernementale qui a donc été le fait de deux ministres de la République, à savoir le ministre René Emmanuel Sadi en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, et le ministre pour la Tanganji en charge de l'administration territoriale. Ils étaient donc face à la presse et cela a d'ailleurs coïncidé avec ce qu'il est convenu d'appeler le redéploiement des hommes au sein de l'armée camerounaise à propos de ces textes qui ont été signés par le président de la République et qui font d'ailleurs l'objet de la deuxième une du journal Road News, édition de ce jour. Eh bien, il y a du sang neuf dans l'armée camerounaise à propos de ces textes qui ont été décidés par le président de la République, chef suprême des armées. Road News s'emploie donc à dresser d'ailleurs les portraits de ces personnes qui ont été portées à des charges
marche au niveau de l'armée camerounaise, ici comme là-bas. Portrait aussi du professeur Maurice Kamto, du nom du leader du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, dans l'hebdomadaire L'Anecdote, vous le voyez ce matin. Eh bien, au-delà de tous ses mérites, l'on apprend du journal ce matin qu'il a fini par reconnaître la victoire de Paul Biya pour ce qui est de l'élection présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun. Jusqu'ici, le discours ambiant dans les rangs du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, consistait en le président élu, je le mets entre guillemets, puisqu'il s'agit d'une expression consacrée au sein de cette formation politique. Mais l'hebdomadaire L'Anecdote édition de ce jour dit que Maurice Kamto a admis finalement sa défaite. C'est dans les colonnes du journal Jeune Afrique qu'il est donc allé faire cette déclaration qui est bonnement reprise ce matin par l'hebdomadaire L'Anecdote édition de cette semaine. Censure de ce jour parle aussi politique et élection, notamment en deuxième une, en focalisant justement l'attention sur la ville de Fou et sur Roger Bellinga, le maire de cette ville haute, qui fait d'ailleurs montre d'un succès politique jamais égalé, quelque peu combattu, mais il n'est jamais égalé. Voilà l'information qui est portée par le journal Censure. Mais la une principale de ce journal ce matin ne sourit pas et n'offre pas non plus à sourire à plus d'une personne, face bien entendu aux douleurs de ce qu'il est convenu d'appeler les prisonniers de luxe au Cameroun. Il n'y a, selon lui, sur la terre, aucun endroit sur la terre, selon lui, où les audiences sont autant renvoyées pour des faits de quelque nature que ce soit. Guiniefa Jean-Baptiste, Inoni Ephraim, Yves-Michel Foto dont à conclure sur ces lenteurs judiciaires, des enquêtes impossibles à propos justement de ces 1001 renvois devant les tribunaux camerounais et malheureusement qui sont opposables à ces prisonniers, somme toute des Camerounais eux aussi à part entière. Enquête impossible, voilà donc la conclusion à laquelle aboutit le journal Censure à propos de ces statuts, de ces justiciables devant les instances judiciaires de la République du Cameroun. Enquête, voilà également ce que propose le jour du jour. C'est le journal d'Aman Mana, relativement cette fois-là à la Camerco, c'est la compagnie aérienne nationale. Le fait du jour, au quotidien du jour, c'est que le gouvernement de la République demande, on va dire, redemande un diagnostic un peu plus que par le passé et peut-être une enquête, donc, que dis-je, une espèce d'enquête de plus et peut-être pas de trop, chose qui sera d'ailleurs réalisée, apprend-on du journal, par un consultant, à l'effet bien entendu d'avoir l'état de santé de la Camerco, la compagnie aérienne nationale, avant de lui administrer un traitement et mieux de soins. Et le journal rappelle que l'entreprise ne se porte pas aussi mal qu'on pourrait l'imaginer, mais il s'agit pour le gouvernement de la République d'aller de l'avant à propos de la gouvernance et bien entendu le nouveau top management qui est à pied d'œuvre. Dans l'économie encore, le quotidien L'économie précisément qui traite des questions singulières en économie, met en scène ce matin le projet Youth Connect. Eh bien, il consiste en guise de description à renforcer la lutte contre le chômage des jeunes au Cameroun. C'est une initiative, une stratégie concertée qui est d'ailleurs partie du ministère en charge de la jeunesse et de l'éducation civique. Il a donc été lancé hier ici à Yaoundé, question de générer 5000, j'ai dit bien 5000 emplois. En tout cas, ce sont les membres du gouvernement en charge des questions d'emploi et en amont de formation qui se sont entendus pour le dire, pour avancer donc ce chiffre, à savoir 5000 emplois qui pourraient donc être générés à partir de cette initiative nommée Youth Connect. Camer Presse s'est jeté lui aussi à l'eau ce matin suite à un certain nombre de confrères à propos de l'affaire dite du terminal à conteneurs au port autonome de Douala. Et le journal ce matin dit que la DIT s'en va, c'est la RTC qui arrive dès début janvier 2020 car le premier contrat arrive à terme le 31 décembre 2019 et ce sera pour gérer le terminal à conteneurs du port autonome de Douala et c'est au bénéfice de la RTC qui est donc une espèce d'entreprise qui a été mise sur pied par le conseil d'administration de ces joyaux en termes d'économie nationale et même sous-régionale, pour parler ainsi du port autonome de Douala. Toutes choses qui vont ou devraient donc favoriser la nationalisation tant souhaitée de la gestion du port autonome de Douala. D'ailleurs, sur tous les fronts, sur tous les pans de cette illustre infrastructure portuaire nationale qui a d'ailleurs pignon sur rue sur l'ensemble de la sous-région Afrique centrale, puisque à partir du port autonome de Douala rentre
les marchandises dans les pays respectifs, la RCA, le Tchad et pour ne pas dire plus, même si ce n'est pas encore l'avis de toute la presse camerounaise, à l'instar des tribunes d'Afrique de Faustin Djikam, dont la une principale porte ce matin à protéger le sénateur Sylvestre Ngouchingué et à ses yeux, aux yeux justement du journal, le sénateur qui est par ailleurs grand homme d'affaires ferait l'objet d'une cabale, une cabale à peine voilée. Mais l'éditorial de Faustin Djikam, édition de ce jour, dit au revoir à l'année 2019 qui a été marqué au Cameroun par des turpitudes, mais aussi des réussites, et espère plus clair l'année 2020 pour qu'elle aille avec un peu plus de sourire pour la collectivité nationale, pour parler du Cameroun. Intégration de Thierry Ndonguna est également en kiosque cette semaine, et il indique déjà qu'on se dirige vers une union douanière à 11 États, soit la fusion CEEAC-CEMAC, qui était depuis lors envisagée et souhaitée par les enfants de la sous-région, notamment Afrique centrale. Elle devrait donc, cette vision-là, prendre corps au lendemain de la rencontre dont on sait qu'elle s'est tenue à Yaoundé, celle des chefs d'État et de gouvernement, ce qui avait donc été présidé, que dis-je, et c'était à l'invitation du président camerounais Paul Biya. L'examen de cette possibilité en termes de fusion CEEAC-CEMAC pourrait donc prendre corps à partir des travaux qui sont prévus pour se tenir à Yaoundé encore. Ce sera du 9 au 13 décembre, en tout cas c'est depuis hier, et devrait s'achever le 13 décembre prochain. Et à l'issue de cette rencontre, on devrait donc assister à une première mouture en termes d'intégration sous-régionale à propos de cette fusion qui a été annoncée entre la CEEAC et la CEMAC, en termes justement de fusion, en termes de communauté désormais entre les 11 États dont parle le journal Intégration des Thierry Ndonguna en kiosque ce jour. Environnement de ce jour en kiosque fait la part belle, lui, au travail du ministre Jules Doré Ndongo des Fonds et de la Forêt, réussissant là où tous ses prédécesseurs ont échoué. Eh bien, le ministre camerounais en charge de la faune, des faunes et de la forêt gagne petit à petit, mais sûrement la bataille contre l'exploitation illégale du bois, et ce sont des morceaux choisis qui sont proposés par le journal ce matin à propos des actes courageux qui ont donc été pris par Jules Doré Ndongo afin de protéger les forêts et la faune camerounaise. EcoSanté est également en kiosque qui procure naturellement de la santé pour tous au moyen ce matin de la prise en charge de la drépanocytose au Cameroun. Et oui, c'est le cas de le signaler, les pouvoirs publics camerounais encouragent la recherche dans tous ces aspects, accompagnant ainsi la méthode scientifique et faisant prévaloir les résultats des chercheurs camerounais dont on sait que les résultats sont de plus en plus disponibles en faveur des pouvoirs publics qui devraient en faire usage. EcoSanté ce matin donne donc à voir quels sont les efforts des pouvoirs publics qui sont ainsi matérialisés par la recherche et la prise en charge de la drépanocytose. L'épervier, en une édition spéciale ce mardi, s'attelle à mettre en lumière les efforts de ces trois dames, gestionnaires de la fortune publique. Toutes les trois sont d'ailleurs ministres de la République dans le gouvernement. Joseph John Ngouté, Madeleine Chouente est en charge de la recherche scientifique et de l'innovation. Rose Bacha est au contrôle supérieur de l'État. Pauline Irène Guéné s'occupe des affaires sociales. Et bien, chacune, en ce qui la concerne, accompagne ainsi royalement et loyalement d'ailleurs, selon que l'indique le journal ce matin, le président de la République, et cela est de bon aloi. L'ordinaire de l'épervier honore Mounouna Futso, il est camerounais et il est ministre en charge de la jeunesse et de l'éducation civique, qui vient, on l'a dit en amont, qui vient donc de voir aboutir un projet Youth Connect et qu'il porte depuis belle lurette. Il était apparu impossible au départ et à l'arrivée, il a été rendu possible par la perspicacité et bien entendu la détermination du ministre Mounouna Futso. En tout cas, c'est l'objet de la une principale du journal L'Épervier en son édition ordinaire. Afrique Performance est également en kiosque ce matin. Quant à lui, il s'agit de louer les efforts d'humilité de Joseph Lé, le ministre camerounais en charge de la fonction publique et de la réforme administrative, qui vient de faire un mea culpa en lieu et place de ses collaborateurs suite à un certain nombre de plaintes qui avaient été formulées par un collectif de recrues de 25 000 justement recrues de la fonction publique qui n'avaient pas de statut ni avoir, mais qui n'avaient que des devoirs à l'occasion de leur recrutement.
que donc la situation devrait s'arranger. Après ce mea culpa, en tout cas, Joseph Lé a simplement dit pardon, je m'en vais me corriger. Voilà donc l'objet de la une principale du journal Afrique Performance, édition de ce jour. Et Joseph Lé qui a donc matérialisé cela en annonçant que d'ici à quelques semaines, eh bien, les personnes jusque-là qui avaient été défavorisées devraient rentrer dans leurs droits. Paysan Info est également en kiosque ce jour. Il loue à son tour les efforts du ministre des Travaux publics Emmanuel Ngano Ndjoumessi qui a réussi enfin la passe à 10 pour marquer donc des buts sans hors-jeu sur les chantiers de construction de routes. Le journal cite régulièrement la route Ebolova comme de Kribi ou même encore la pénétrante est de Douala dont on sait que les contrats ont été paraphés pour matérialiser la construction justement de ces deux infrastructures routières au bénéfice du développement de la République du Cameroun. Et puis un anniversaire, ce n'est pas moi qui le dis, un anniversaire, ça s'est fait à ton coutume de dire ce matin pour terminer. On va célébrer avec le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyumo, le 5 millénième numéro, réputé meilleur quotidien d'Afrique francophone à capitaux publics. Mutation a fait du chemin, du bon et du vrai chemin pour l'édition spéciale. Proté Ayama lui-même a donc commis un éditorial pour ouvrir d'ailleurs un bal, celui des plumes, les unes aussi brillantes, actualisées que anciennes que les autres. Cela se lit en un mot comme en 5000. En tout cas, c'est une édition spéciale à l'occasion de cet anniversaire du quotidien Mutation qui a donc trait à ces plumes-là qui vont avoir un regard sur la marche du quotidien Mutation et à propos de ces 5000 et qui marque ainsi l'anniversaire du journal en ce 9 février, que dis-je, en ce 10 décembre 2019 à propos de cet anniversaire du quotidien Mutation. Et on lui réitère effectivement de célébrer avec beaucoup de joie ces moments on ne peut plus importants dans la vie de ce journal. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jour Stop Fin. Nous vous avons servi le cœur enflammé de joie comme à l'accoutumée. Rendez-vous étant pris pour demain quand il sera 7h. Pour le moment, rendons-nous du côté de Douala pour y retrouver l'homme à l'adresse particulière. J'ai nommé Michael Tipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite à Douala, c'est avec le quotidien La Nouvelle Expression qui nous parle aussi d'un anniversaire à sa une ce jour, anniversaire justement de la célébration de l'instauration de la Journée internationale des droits de l'homme. Et le journal en profite pour esquisser une sorte de bilan en termes de gestion des droits de l'homme au Cameroun ou alors de respect des droits de l'homme dans notre pays. Parole donnée à quelques organisations de la société civile, des partis politiques et même des journalistes pour évaluer les droits de l'homme dans notre pays en ce 10 décembre où l'on célèbre effectivement la journée des droits de l'homme. C'est allé dans le quotidien La Nouvelle Expression qui est en kiosque ce mardi. Et le journal nous parle aussi de cette destitution de Sa Majesté Biloa Efa, la destitution donc justement qui est venue du ministre de l'administration territoriale et la réaction d'un autre chef traditionnel. Il s'appelle Célestin Bédigui. Il est en colère et il charge le ministre de l'administration territoriale. Il a donc commis une tribune publiée dans le journal La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Il est l'un des alliés du président de la République, mais critique violemment la décision du MINAD qui destitue, qui démontre selon lui que le Cameroun n'est plus une démocratie, mais plutôt, ce sont ces termes, une voyoucratie où chacun fait ce qu'il veut et quand il veut. Il est donc vivement et contre cette décision du ministre de l'administration territoriale. Et donc vent debout et donc apporte cette critique dans le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jour, le journal qui en a profité pour aller fouiller et retrouver un décret de 1977, un décret du président Amadou Ahidjo de 1977 au sujet de la gestion des chefferies traditionnelles dans notre pays, organisation des chefferies traditionnelles. Effectivement, puis le journal nous donne tout pour comprendre ce qu'il faut faire durant la désignation et la destitution des chefs traditionnels de premier, deuxième et troisième degré de la nomination ou élection de leurs représentants locaux et bien d'autres. C'est donc à lire dans le quotidien La Nouvelle Expression de ce mardi. Le journal Kalara
est également en kiosque ce jour. Kalara qui nous parle encore de cette affaire de diffusion d'une rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et la polémique qui était née justement de cette rencontre qui n'a pas été diffusée sur les antennes de la télévision nationale du Cameroun après avoir annoncé les représailles contre la Confédération africaine de football et l'Union des radios et télévisions, l'Union africaine de radiodiffusion pour avoir sevré les téléspectateurs camerounais de cette compétition. Le journal Kalara est allé enquêter pour comprendre ce qui s'était exactement passé ce jour-là après recoupement fait auprès des parties. Kalara révèle les vraies raisons de la non-diffusion de ce match Rwanda-Cameroun sur les antennes de la CRTV, c'est-à-dire en page 6 et 7 de la publication de ce jour, qui nous parle également en son pied de une de cette affaire du port autonome de Douala, les raisons du second échec du port autonome de Douala devant Bolloré et compagnie. Le journal qui revient sur cette décision de la Cour suprême qui a confirmé il y a quelques jours la suspension du processus de désignation du futur gestionnaire du terminal à conteneurs au port de Douala jusqu'à l'issue des procédures judiciaires au centre de cette opération. Les arguments de la Cour. Mais, entre-temps, le port autonome de Douala a donc décidé, dès le 1er janvier 2020, il va gérer lui-même son terminal, écrit le journal de Christophe Bobokono en kiosque aujourd'hui. Et la même information, la grande une du journal Info Matin. Le billet hebdomadaire nous parle toujours de ce port de Douala et la gestion du terminal à conteneurs du port autonome de Douala qui revient donc à la RTC, le port qui gérera en régie lui-même son terminal à conteneurs, une décision prise lors d'un conseil d'administration tenu vendredi dernier dans la métropole économique du Cameroun, écrit le journal Echo Matin. Malgré cette décision de la chambre administrative de la Cour suprême, le port autonome de Douala, afin de suspendre l'ordonnance rendue par le tribunal administratif du littoral à Douala dans l'affaire APMT terminal Bolloré contre le port autonome de Douala, l'autorité portuaire vient d'opter pour la gestion en régie du terminal à conteneurs dès le 1er janvier 2020. La question de l'autoroute Yaoundé-Soa dans le noir depuis 12 mois désormais. Le système d'éclairage par l'énergie solaire qui avait été installé par une entreprise chinoise le long de cet axe routier n'existe plus pour cause la destruction de plus de la moitié des poteaux qui avaient été installés seulement depuis plus d'un an. Effectivement, écrit le journal Echo Matin, l'État n'a pas levé le petit doigt pour remettre le dispositif en état, plongeant justement toute cette zone pourtant stratégique dans l'obscurité totale, écrit le journal Echo Matin en kiosque ce jour, qui nous reparle de cette affaire d'assurance, des appels d'assurance au Cameroun et la sortie du ministre des Finances qui est venu mettre de l'ordre au cœur de cette société Chanas Assurance, lui Paul Motazé, qui tranche donc en faveur de Maurice Matanga à travers une lettre en date du 28 novembre. Le ministre des Finances a saisi son collègue en charge de la justice pour l'informer de la situation au sein de l'entreprise. Les éléments contenus dans cette correspondance indiquent clairement que Paul Motazé reconnaît le conseil d'administration présidé par Maurice Matanga comme l'instance fêtière de Chanas Assurance, et le journal Echo Matin est allé redonner la parole à Marie-Solange Tométane qui maintient sa position, approchée justement par le journal. Celle qui se présente comme ayant droit de Denis Gillot et feu Guy Logier dit maintenir sa position et dénonce l'inapplication des décisions de justice au Cameroun. Tout comprendre au cœur de cette affaire Chanas Assurance, c'est dans le journal hebdomadaire Echo Matin en kiosque ce jour. On termine avec Forum Libre qui nous reparle de politique justement et de la publication des listes des partis politiques devant prendre part au scrutin du 9 février 2020. Le journal constate effectivement qu'après la publication de ces listes de partis politiques, de ces listes provisoires des différents partis politiques en compétition pour ces élections du 9 février 2020 par Elecam, de nombreux militants frustrés du RDPC de la région de l'Adamawa promettent un vote massif en faveur de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès.
web de Parti Univers et même du PCRN. L'objectif étant de dénoncer les tripatouillages d'un homme chargé de mission régionale du RDPC pour les investitures dans la région de l'Adamawa, écrit le journal Forum Libre en kiosque ce jour, qui nous parle aussi du rapport 2018 de la Direction générale des impôts où on note un accroissement de plus de 150,5 milliards de francs CFA, soit 8,4% en valeur relative. C'est donc une sorte de bilan dressé par la Direction générale des impôts dans le journal Forum Libre de ce jour, qui parle aussi de ce conseil d'administration de la Caisse nationale de prévoyance sociale et les comptes et le management de la Caisse qui sont au top après la tenue de ce conseil d'administration il y a quelques jours à Yaoundé, écrit le journal Forum Libre. Au rang de nos nombreux téléspectateurs, il y a censément des Romaric parce que aujourd'hui nous célébrons donc les Romaric. On va penser à Romaric Tenda que vous connaissez très bien d'ailleurs. Oui. Et puis tous ces téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre tous les jours de lundi à vendredi. Paul Poubé et tous les étudiants de la promotion 2007 de communication à l'université de Douala. Et puis l'inspecteur de police Jules Ferry Wambé qui nous regarde tous les jours. Depuis Bafoussam précisément, on n'oublie pas depuis Baganté cette fois-ci Flaubert Kémajou que vous devez peut-être connaître. Alors revenons sur les Romaric. Vous en connaissez des fidèles, ouais, ah oui. Certainement des fidèles. Et Romaric, oui, c'est le prénom du jour. Romaric Tenda tout à l'heure. Oui, c'est facile parce que c'est un confrère. Voilà. Un autre Romaric que vous connaissez? Je crois que c'est le seul qui me vient à l'esprit à l'instant, mais ils doivent être nombreux à nous regarder ce matin et c'est le lieu de leur dire bonne fête. Alors, Lenkwe Romaric, Martial Foucault Romaric, Romaric Elvis Hera, Romaric Yale, il y en a autant qui sont connectés. Et ce matin, M. Tikio, l'exercice encore réalisé entre Douala et Yaoundé, merci à Saint-Pierre et Sono. Merci. On va forcément parler de fond en comble cette semaine, cette journée des législatives et des municipales. On a parlé des listes déposées, des listes rejetées, des listes acceptées. Et ça nous inspire un sujet. On aura le temps peut-être ce soir à 21h30 de rentrer dans Parole d'Homme. Vous mettrez le cap sur Yaoundé. On vous souhaite de passer un excellent moment. Mais comme c'est Noël, vous avez remarqué que le sapin est présent, peut-être sur une des belles images qu'on aura tout à l'heure. On va vous offrir à tous, chaque jour, d'émettre un vœu parce que Noël c'est les cadeaux. Alors moi j'accroche, c'est pas moi, ça part ici. Et vous allez tous les jours que vous êtes là, pour tout ce qui arrive, faire un vœu à l'endroit d'une personne. On va dire merci aux bons soins de Tatiana Bulon pour ce magnifique sapin de Noël. Ouais. Alors un vœu, une personne. Un vœu, une personne. Écoutez, si vous voulez bien, on peut commencer l'exercice demain. Par exemple, pourquoi pas? On peut commencer l'exercice. Je vous prête un nom. Ou bien après. Je sens votre embarras parce que... Pas tout de suite, là. Naturellement, vous avez un cœur pour tous les téléspectateurs. Ouais, je crois qu'il y a de nombreuses personnes et vous voyez, faire un choix... Oui, c'est délicat. Ça, bon, risque de ça vous fait moins une personne dans votre lot, mais j'espère que vous aurez la possibilité de vous racheter. Je me rattraperai, rassurez-vous. Voilà. Allez, gros bisous à toute la grande famille de Sharon, Sandrine. C'est ma jumelle de naissance. Elle nous regarde ce matin. Et on dira aussi Happy Birthday à Florence Atangna. La tendre moitié d'Ampis Atangna, un aîné qu'on affectionne particulièrement, et il a fait un super message à celle qui partage son cœur depuis un moment, sa vie. Donc c'est Florence qui ne l'a jamais quitté, qui est partout. Bisous à toi Florence, c'est ton anniversaire, mais davantage clin d'œil à monsieur Atangna. Ampis Atangna. HVD, naturellement, tous les Sagittaires du deuxième décan, on va dire nul n'eût été la conférence de rédaction, on aurait eu assez de place pour vous, Michael. Question de vous retenir, mais bon, comme il faut bien que vous y alliez, on vous souhaite de passer une excellente journée et rendez-vous demain. Je vous le souhaite également, Patricia, à vous aimer, passer une belle journée également. Bon, allez, je vous ai amené quelques petits cadeaux, ok? Vous savez, je me demande toujours qui a mis l'eau dans le coco. J'ai posé la question. Alors, je l'ai fait comme ça pour l'épeler facile pour vous. Je me fais le relais. Et puis, oui, encore... alors, le Père Noël, c'est aujourd'hui. Hein. J'ai gardé tout ça pour eux. Et là, le gros lot pour Patricia. Voilà. Vous allez garder là à côté de vous. Ça a payé le voyage. Il faut y aller très souvent. Non, il faut y aller. Après, il y en a qui sont pleins parce que je n'étais pas là. Il ne faut pas vous fier à la couleur verte parce que bon. On parlera des vertus de la noix de coco. Ah, oui. On parlera des vertus de l'huile de coco, les vertus de l'eau de coco. Ah, oui. Et j'ai un petit ami que j'ai rencontré. On a accueilli
tout de suite devant nous. Bébé sans os, on l'appelle comme ça, hein, du côté de Kribi. Merci encore à vous et à toutes les autorités qui ont pris part à l'Open de golf. On va faire le bon Congo, ça, de ce qui s'est passé là-bas tout à l'heure, mais pour l'heure, Patricia, c'est clair. on va tourner une page publicitaire. Alors que ça me sert d'élément de décor. Oui. On va décaler un peu le gobelet. D'accord, pour qu'on puisse bien l'apprécier. Voilà, ok. Elle est aussi dure que ma tête. Et ça nous permet justement de prendre cette page colorée, question de faire un clin d'œil particulier à tous nos annonceurs. Et juste après, c'est la date ou la page consacrée aux éphémérides. Quelques dates importantes pour aujourd'hui. À tout de suite.